Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre une méthode vraiment géniale pour résoudre les systèmes d'équations. Une méthode qui vous évitera les fautes de calcul, notamment la manipulation des fractions qui pose un gros problème à bon nombre d'entre vous, que ce soit en troisième ou plus, en seconde, même en première. Cette méthode, je l'ai appelée la méthode par double combinaison. Avant tout, je vais quand même vous dire pourquoi la méthode par substitution pose de gros soucis. Donc la méthode par substitution, c'est quoi? C'est tout simplement prendre une des deux lignes, une des deux équations. Dans celle-ci, c'est isoler l'une des lettres. Ici, j'ai isolé y, vous voyez. Et là, comme mes coefficients ne sont pas simples, je trouve un y qui est égal à moins 4 septièmes de x plus 12 septièmes. Ce qui est d'abord pas évident à trouver pour la plupart d'entre vous, puisqu'il y a déjà 2 ou 3 manipulations. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se dispenser de ça. Dans la plupart des vidéos, en général, ici, à cet endroit-là même, les coefficients est 1. De façon à avoir une substitution très simple à faire avec un y sans fraction ici, moins 4x plus 12. Mais évidemment, dans la plupart du temps, en contrôle, vous avez des coefficients compliqués. Et là, les fractions vous posent problème. D'autant plus que même si vous passez le premier écueil, vous aurez à substituer cette expression-là à l'intérieur de celle-là, ici. Et là, nouveau problème, gros développement avec des fractions mises au même dénominateur, suivi à la fin, si vous le faites d'une division de deux fractions, et encore des calculs. Donc très long, difficile. Voilà, la méthode que je vais vous proposer évite la manipulation des fractions. Que des nombres entiers. Elle se passe en 9 lignes exactement, une rédaction toujours la même. Donc regardez bien. Le principe de ma méthode, c'est de combiner entre elles les égalités, c'est-à-dire la méthode de combinaison, mais qu'on va appliquer deux fois. Pour un rappel, qu'est-ce que des combinaisons? Vous prenez donc ici deux égalités, A égale B, C égale D. Les égalités sont des balances, ça veut dire que de chaque côté, vous avez donc deux membres qui sont les mêmes. Vous pouvez, quand deux lignes, deux égalités sont mises comme ça, vous pouvez les ajouter. Donc on obtient A plus C égale B plus D. On peut obtenir aussi A moins C égale B moins D. Là on fait ce qu'on appelle des additions et des soustractions. Mais on peut faire bien mieux, bien plus, en combinant par exemple 3 fois A. On multiplie la première ligne par 3 et la deuxième par 2, par exemple, ce qui donnera 3A plus 2C, qu'il faut 3B plus 2. On dit qu'on combine les... Par exemple, nous pouvons dans mon système ajouter les deux lignes ici. Donc vous obtiendrez les deux premiers membres. Donc on va faire ça directement. Si on ajoute, alors, quand on fait ça, en général on tire un trait. On indique ici, si on ajoute, on s'y retranche. Donc ici 4 plus, et ici je mets des petits signes ici en général. Sur une feuille, vous les entourez. Voilà, vous aurez donc 4x plus 5x qui fait 9x, 7y plus moins 6y qui donnera 7y moins 6, donc moins y, égale 12 plus 5 égale 17. Évidemment, cette addition n'apporte rien puisqu'on a toujours deux inconnus et donc on ne va pas faire la somme, tout simplement. On peut aussi faire la soustraction des deux, par exemple ici, donc là j'indique un moins, donc moins 1, moins et moins. Donc là, on fait 4x moins 5x, qui nous donnera moins x. 7y moins 6y, 7 plus 6y, donc 13y, égale 12 moins 5, 7. Cela n'apporte rien non plus, puisqu'on a encore deux inconnus. Donc nous allons essayer de combiner les lignes entre elles, c'est-à-dire de prendre un certain nombre de fois la première, et de lui ajouter ou de lui retrancher un certain nombre de fois la deuxième. Alors quel coefficient prendre? C'est tout simple. Nous allons essayer de faire disparaître les x. Donc, nous en avons 4 dans la première ligne, 5 dans la deuxième. Pour en avoir le même nombre, c'est assez simple. Il suffit de multiplier la première ligne par le coefficient de la deuxième, c'est-à-dire faire 4 fois 5, nous aurons 20x. Et dans la deuxième ligne, le multiplier par le coefficient de la première, c'est-à-dire par 4. Et donc, nous aurons 4 fois 5, c'est-à-dire le même produit dans chaque ligne. Nous aurons donc 20x et 20x qui vont pouvoir se soustraire. Donc, voilà ce que je vous propose de rédiger et de le présenter très correctement. Donc première combinaison, je vais le mettre à gauche. Donc j'indique à côté des crochets
le coefficient par lequel je vais multiplier la ligne. Donc je multiplierai dans cette première colonne la première ligne par 5. Donc tous les coefficients vont être multipliés par 5. J'avais 4x, 4x fois 5, j'obtiens 20x. Plus 7y que je multiplie par 5, plus 35y est égal à 12 multiplié par 5, qui donne donc 60. Idem pour la deuxième ligne, et je vais la multiplier par contre par 4. Donc 5x fois 4, 20x. Ensuite, moins 6y fois 4, moins 24y. 5 fois 4 égale à 20. Ensuite, je vais combiner donc ces deux égalités. J'ai 20x, 20x, il faut donc que je fasse la soustraction. Et donc, comme tout à l'heure, j'indique 3 petits moins ici. Faites-le sur votre copie. Ça aide vraiment pour ne pas oublier les détails. Donc 20 moins 20, 0, on n'écrit rien. 35 moins 24, 35 moins 24 égale 50 y. Égale à combien? 60 moins 20 égale 40. Il reste juste à diviser. Y vaut donc 40 sur 59. Voilà, on a fait la moitié du problème. Il reste à trouver x. Nous allons faire d'autres combinaisons pour faire disparaître non pas les x, mais les y, et nous le ferons dans la deuxième colonne, avec exactement le même nombre de lignes en 4 lignes. Donc j'ai 7y dans la première ligne, 6 dans la deuxième. Je vais donc multiplier la première ligne par 6 et la deuxième par 7. Je ne me soucie pas des signes pour l'instant. Voilà. Je procède donc comme précédemment, je multiplie la première égalité par 6, donc 6 fois 4, 24x, plus 7 fois 6, 42y, plus 6 fois 12 égale 72. La deuxième ligne est multipliée par 7, 7 fois 5, 35, 35x, ensuite moins 6 fois 7, moins 42y, égale 5 fois 7, 35. Maintenant, que faut-il faire? Eh bien, si vous regardez bien, cette fois-ci, il ne faut pas additionner les lignes, puisqu'il y a plus 42 et moins 42. Il ne faut pas les soustraire, pardon, il va falloir les additionner. Donc ici, on va mettre un plus. Et donc, il faudra juste ajouter membre à membre. On obtient donc 24 plus 35 égale 59x. Plus 42 moins 42, les y disparaissent, égale 107. Et donc, il reste à diviser. X vaut 107 sur 59. Vous remarquerez que les deux méthodes mènent au même dénominateur 59-59. Voilà. Il reste à conclure. Puisque c'est un système, nous conclurons sous forme d'un couple, c'est-à-dire qu'il faut répondre, entre parenthèses, d'abord la valeur de x, donc 107 sur 59, ensuite la valeur de y, 40 sur 59, et comme c'est un, donc nous mettons les solutions sont, et puisqu'on fait une liste des solutions, on ouvre des accolades, ça on fait ça tout le temps, hein, sauf pour les intervalles, mais voilà. Et donc, vous voyez bien, exactement, donc 8 lignes, plus la conclusion, en 9 lignes, l'exercice est fini. Quasiment aucun calcul de fraction, que des produits de nombres entiers. Voilà, donc maintenant je vais vous en faire un devant vous, un peu plus rapidement, pour que vous puissiez vous entraîner. Voilà donc le deuxième système que je vous propose, je vous laisse y réfléchir. Faites une pause, je corrige immédiatement. Voilà, j'espère que vous avez trouvé. Donc la correction, pour la première ligne, je vais donc, comme tout à l'heure, 11, un 11 et un 9, je multiplie la première ligne par 9, et la deuxième par 11. Pour la deuxième combinaison, que je ferai en même temps, je multiplierai la première ligne par, donc ici, le 5, et la deuxième par 4. On inverse les coefficients sans regarder le signe, par 5, et la deuxième par 4. Voilà. Donc je le fais en direct pour vous montrer que c'est pas difficile. Donc la première ligne, 9 fois 11, 99x, plus 9 fois 4, plus 36y, égale 9 fois 7, 63. 9 fois 11, 99, plus 5 fois 11, 55y, égale 33. Je vais donc faire ici
Là, ici, une soustraction, puisque j'ai 99 et 99. Donc ça me donnera 0, 36. Donc je mets mes petits moins, comme d'habitude. Donc 36 moins 55. Alors là, évidemment, parfois les soustractions ne sont pas si simples que ça, mais ça fait moins 19. Y égale 63 moins 33 égale 30. Y égale moins 30 sur 19. Pour la deuxième, en direct, je multiplie la première ligne par 5. Donc 55, mon 5 est mal fait. 55, attendez, j'efface ça. Voilà. Donc ici, le stylo. Voilà. Donc 55x, 4 x 5 plus 20y, égale 5 x 7, 35. 9 x 4 pour la deuxième ligne, 36x, plus 5 x 4, 20y, égale 3 x 4, 12. Comme d'habitude, je tire le trait, je regarde, c'est encore une soustraction. Ici, donc, je mets 3 petits moins. C'est ça, c'est vraiment important pour ne pas oublier. Donc 55 moins 36 égale 19x. 20 moins 20 égale 35 moins 12. 35 moins 12 égale 23. Donc x vaut 23 sur 19. C'est fini, il n'y a plus qu'à conclure. Les solutions sont donc dans l'ordre x vaut 23 sur 19. Y moins 30 sur 19. On met les accords. Et c'est fini. Voilà. Voilà, pour encore en avoir, je vous en propose une avec ici un coefficient 1 sur le y ici. Comme vous trouvez un petit peu dans beaucoup de vidéos, c'est plus simple, mais ça marche très bien aussi. La preuve, je vous laisse faire pause, j'affiche le corrigé instantanément. Donc voilà le corrigé, ça va très vite. Il y a juste ici, particulier, une multiplication qu'on ne fait pas. J'ai mis moins x1, mais vous ne faites pas, vous réécrivez la même ligne. Et voilà, vous trouvez très vite. Toujours la même présentation, exactement. Faites bien très attention. Faites bien ça et vous serez sûr d'arriver au bout. Et un dernier exemple avec juste pour vous montrer avec un 0 à droite et ici un moins en première ligne. Voilà, je vous laisse faire pause. Je mets le corrigé tout de suite. Voilà, une dernière précision, mais ça c'est pour des élèves plutôt de première S, etc. Au niveau de la logique, quand on est en seconde ou en troisième, on raisonne par implication sans le savoir et par équivalence. Ici, il faudrait vérifier que les solutions 10 et 8 marchent dans les deux équations. On ne le fait pas parce que ça serait très long à faire, et qu'on sait que cette méthode, quand elle mène à des solutions, donne toujours l'unique solution du système. Voilà. Mais par acquis de conscience, on devrait faire une vérification ici du couple 18 dans les deux équations pour être sûr que nos solutions potentielles sont vraiment des solutions, que ça nous donne vraiment un couple de solutions. Voilà, c'est une petite remarque un peu. Mais voilà, pour tous les troisièmes et les secondes, contentez-vous de ça, faites les choses proprement, et on sera tous contents, vous aussi. Vous voyez, peu de fractions, ça va très vite. Voilà, bon courage, et si ça marche, dites-le moi.